Alors, bonjour à tous. Bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier. Alors aujourd'hui, hier, j'avais amorcé une vidéo concernant les ressources minérales du plutonisme. Et j'avais parlé des éléments compatibles et des éléments incompatibles. Alors, j'avais promis aujourd'hui de faire une vidéo portant sur les éléments incompatibles. Donc, comme il pleut, il commence à tomber des gouttes. Je vais monter dans le véhicule. Je vais essayer de m'installer rapidement pour pouvoir vous faire cette petite présentation et éventuellement aller sur un autre site. Là, je suis en train de partir sur un de nos sites. Donc, je vais vous parler un peu des éléments incompatibles, comme je l'ai dit hier. Alors, en ce qui concerne les éléments incompatibles, enfin, des éléments compatibles et des éléments incompatibles, hier, nous avons parlé de ça. Et cela va on va distinguer ces éléments-là lors de la cristallisation. On avait dit qu'il y a certains éléments qui vont s'intégrer au réseau cristallin, donc ils vont être des éléments dits compatibles, et il y a certains qui vont plutôt rester dans le liquide résiduel, et ce sont ces éléments-là qu'on a traités d'incompatibles ou de hydromagmaphiles. Donc je rappelle que tout ce que je vous dis, j'essaie de simplifier au maximum pour que vous puissiez comprendre. Parce que, enfin, surtout les jeunes qui sortent des universités, très souvent, les choses sont dites de façon tellement complexe que très souvent, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Mon objectif, mon but en créant cette chaîne, c'est de simplifier les choses, faire en sorte que la géologie soit pas quelque chose de mystique ou je ne sais quoi, mais qu'on puisse facilement expliquer les phénomènes afin que chacun puisse l'appréhender. Donc, j'essaie de simplifier au maximum, d'aller step by step, comme on dit en anglais, petit à petit, expliquer les choses simplement afin que vous puissiez comprendre. Donc, les éléments incompatibles. Alors, les éléments incompatibles, ce que vous devez noter, c'est que la nature incompatible d'un élément va résulter en fait de deux facteurs. Alors, de deux facteurs et ces facteurs-là peuvent se combiner. Donc, il y a deux facteurs qui vont influencer le caractère incompatible de l'élément. Alors, ces deux facteurs, nous avons par exemple le rayon ionique qui peut être soit trop grand, d'accord, ou bien le rayon ionique, ou bien la charge ionique qui peut être peut-être trop forte, d'accord. C'est soit le rayon ionique qui est trop grand pour une incorporation dans le réseau, comme on appelle, dans le réseau des minéraux communs, ou bien c'est la charge ionique qui est trop forte et qui va empêcher, va contrarier en fait, va influencer ce qu'on appelle les liaisons atomiques. Donc vous avez deux facteurs, comme je l'ai dit, concernant la nature incompatible des éléments. Deux facteurs vont influencer cette incompatibilité, vont occasionner cette incompatibilité, vont créer cette incompatibilité, et ces deux facteurs-là peuvent se mélanger, d'accord? Ils peuvent se combiner pour amplifier ce caractère incompatible. Donc on a dit, on a soit le rayon ionique qui est trop grand, soit c'est la charge ionique qui est trop forte. Donc, premier élément, la nature incompatible d'un élément va résulter de deux facteurs et ces facteurs-là peuvent se combiner. On a d'abord, par exemple, le rayon ionique qui est, je dirais, trop grand, d'accord. Si le rayon ionique est trop grand, cela va avoir une influence et entraîner cette incompatibilité. Donc, le rayon ionique qui est trop grand
pour qu'il y ait une incorporation, d'accord. Donc, on a dit que déjà, souvenez-vous, on a dit que les éléments compatibles vont s'intégrer au réseau cristallin. Les éléments incompatibles, eux, là, ils ne vont pas s'intégrer, mais ils vont plutôt rester dans le liquide résiduel. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne s'incorporent pas là? C'est ça qu'on est en train de voir. Donc, on a dit qu'il y a le rayon ionique qui est soit trop grand, donc trop grand pour qu'il y ait une incorporation dans le réseau des minéraux, ou une charge ionique qui est trop forte, qui va contrarier en fait les liaisons atomiques. Donc, on divise les éléments incompatibles là, on les divise en deux grandes familles. Les éléments incompatibles, vous avez dû voir peut-être dans les livres ou à l'université que les éléments incompatibles sont divisés en deux grandes familles. Nous avons la première famille qu'on pourrait identifier, c'est, comment dirais-je, ce qu'on appelle les Lille. C'est L, I-L-E, Lille, ou si vous voulez, Lille. Donc, c'est un sigle hein, qui veut dire, par exemple, large iron lithophile element. Lille. C'est L-I-L-E. L pour large, I pour iron et L encore pour lithophile et E pour element. Donc, deux grandes familles. Les éléments incompatibles peuvent être divisés en deux grandes familles. Donc, les Lille et ce qu'on appelle les HFSE. C'est des sigles. Les Lille et les HFSE. Alors, les Lille là, donc, ce sont des éléments à grand rayon, donc à grand rayon ionique, et qui ont une charge qui est faible, qui est assez mobile. Ce sont des éléments assez mobiles et ce sont des éléments qui comptent notamment, par exemple, tout ce qui est SR, tout ce qui est K, tout ce qui est RB, tout ce qui est BA, tout ce qui est CS. Donc, tous ces éléments chimiques-là qui sont classés par ordre d'incompatibilité croissante. C'est-à-dire que qu'on appelle les SR sont moins incompatibles que les K. Les K sont moins, K pour le potassium bien sûr, et K pour les RB sont moins incompatibles, ou si vous voulez, c'est croissant en fait. Donc, dans le sens croissant, vous avez d'abord, si vous voulez, si je fais ce classement, vous avez le SR, le K, le RB, le BA et le CS. D'accord? Maintenant, autre élément qu'il faut que je vais ajouter, c'est concernant la deuxième famille qui est ce qu'on appelle les HFE. Pour H pour height, F pour field et S pour strength et element pour E. Donc HFE, Lille et HFE. Alors, ceux-là, eux, leur particularité, c'est qu'ils ont un petit rayon ionique, mais ils ont une forte charge et ils sont moins mobiles, contrairement aux Lille qui sont, eux, mobiles, qui sont assez mobiles et qui ont une faible charge. Eux, les éléments, les HFSE, ils ont un rayon ionique qui est faible. Ils sont, comment dirais-je, ils ont un rayon ionique qui est un petit rayon ionique, d'accord, mais ils ont une forte charge et ils sont moins mobiles. Ils comprennent, par exemple, les TH, les TA, les NB, les HF,
les terres rares, les TI, les Y, les YB. Donc, vous regardez dans vos différents éléments, vous allez les voir. Et ce sont, en termes de caractéristiques, comme on l'a dit, ce sont des... ils sont de nature, je vais dire, ils sont moins mobiles comparés aux éléments du ligneux. Donc, je me résume rapidement. On a parlé la dernière fois des éléments compatibles et des éléments incompatibles. On a dit que les éléments compatibles vont s'intégrer au réseau cristallin et c'est pour ça qu'on parle d'éléments compatibles. Par contre, les éléments incompatibles vont rester dans le liquide résiduel. On dit qu'ils sont incompatibles. Aujourd'hui, nous avons parlé des éléments incompatibles. On a dit que les éléments, la nature incompatible d'un élément va résulter de deux facteurs. Et ces deux facteurs-là peuvent se combiner. Le premier facteur, c'est le rayon ionique qui est trop grand pour qu'il y ait une incorporation dans le réseau dans le réseau des minéraux, donc des minéraux communs, ou bien soit c'est la charge ionique qui est, comment je dirais, la charge ionique qui est trop grande, donc la charge ionique qui est trop forte, pardon, et qui va contrarier par exemple les liaisons atomiques. Et on a dit, si on peut subdiviser les facteurs, les éléments incompatibles, on peut les diviser en deux grandes familles. On a les LILE et les HFSE. Et les LILE sont beaucoup plus mobiles comparés aux HFSE. Voilà un peu ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant les éléments incompatibles et les éléments compatibles. Alors, donc, déjà, si vous cherchez des marqueurs, si vous prenons par exemple dans le cadre d'une exploration, ces éléments-là vont nous donner des informations particulières. Si on a des éléments, on retrouve, quand on fait peut-être du multi-élément et qu'on retrouve plus d'éléments compatibles et moins d'éléments incompatibles, ça va nous donner un certain nombre d'informations. Donc, l'exploration, par exemple, minière, part du principe que nous avons un bagage scientifique et ce bagage scientifique va nous permettre de faire une interprétation de toutes les données, de toutes les informations que nous collectons ou que lorsque nous envoyons des échantillons au laboratoire, nous allons recevoir des informations et nous allons utiliser soit des diagrammes, soit si vous voulez, un certain nombre d'informations qui peuvent non seulement concerner le volet chimique, le volet physique, etc., pour arriver à une conclusion, à une interprétation et continuer notre programme d'exploration. Sachez que la géologie, c'est une science qui fait appel à plusieurs autres sciences. Si cette vidéo vous a plu, sachez que vous pouvez participer à nos stages pratiques sur le terrain pour voir comment est-ce que on gère un shift RC, qu'est-ce qui se passe en RC, comment on fait les logs RC, comment on fait les interprétations de données RC, comment on fait les découpages d'un trou de forage RC, comment se fait l'échantillonnage, comment se fait l'échantillonnage dans le cas d'un forage DD, comment se fait les mesures sur des échantillons de carottes, comment on fait simplement la géologie chimie sol, comment on fait la haugueur, pourquoi on le fait, comment on utilise tel ou tel logiciel, c'est de la pratique. Et MinPro a globalement pour aider, nous avons planifié un campus pour faire du TP. Donc, quel que soit l'endroit où vous trouvez, aujourd'hui avec la technologie, nous allons filmer tout ça. Si vous êtes inscrit, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, vous asseyez tranquillement dans votre salon ou je ne sais pas, dans votre pays, vous suivez la formation pratique et c'est ce qu'on fait, c'est ce qui se fait dans les compagnies minières que vous allez apprendre. Notre objectif, c'est que vous soyez opérationnel lorsque une opportunité va se présenter à vous pour travailler dans une société minière. Si cette vidéo vous a plu,
faites-moi un gros like. Je salue les amis du Sénégal, du Congo, les deux Congos, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, du Ghana, du Togo, du Bénin, de la Mauritanie, j'ai déjà dit du Mali, de la Guinée, du Libéria, de la Chine, donc ceux qui nous suivent de la Chine, ceux qui nous suivent depuis la Russie. Malheureusement, avec la guerre en Ukraine, à ce niveau-là, je ne sais pas si nos étudiants continuent de suivre ceux de l'Ukraine, etc., etc. On espère que tout va rentrer dans l'ordre. De la France, etc., etc., etc. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Partagez au maximum, likez et si vous voulez intégrer ce campus pratique, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous vous contactez par WhatsApp pour votre inscription. Aujourd'hui, la technologie nous permet de tout faire, les amis. À très bientôt. Ciao, ciao.